Seigneur, je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, shalom encore ce matin. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Pourquoi très important? Parce que je veux aider une femme. Je vais aider une femme, que cette femme-là ne tombe pas dans les pièges des sujets que je vais développer aujourd'hui. Je vais aider une femme parce que la femme, comme nous avons parlé durant 2 semaines, qu'elle est la personne qui donne la vie. Donc cette femme doit être vraiment avertie, connaître le point que je vais énumérer, et qu'elle fasse de son mieux de ne pas être dans ces camps. J'aurai développé 10 points qui détruisent une femme. Donc cela veut dire que ça peut nous prendre de 2 à 3 séances. 10 points qui détruisent la femme. Vous savez, une femme, tu peux être trop belle. Tu peux être appréciée sur le plan extérieur. Mais si sur le plan interne, c'est-à-dire quand quelqu'un t'approche, découvre ces 10 points en toi, même si cet homme-là t'aimait comment, il va se décourager et il risque d'abandonner. Si le faible d'esprit, le monsieur, il peut t'abandonner facilement. Et si une femme qui se retrouve dans ces 10 points, quelle que soit aussi ta beauté, sache-le bien que la personne qui sera à côté de toi, je parle, c'est-à-dire le monsieur en question, ne verra pas ta beauté. Parce que le mauvais comportement ou le mauvais caractère d'une femme rend une femme laide. Quelle que soit l'apparence que tu as, tu es belle, Dieu t'a bien dessiné, mais dès que tu as ces 10 points, l'homme là ne verra pas ta beauté. Tu seras surpris, il te laisse, il prend une femme qui ne te convient même pas. Oui, parce que ta beauté, que tu crois que tu es belle, tu deviens laide devant cet homme. Et celle que tu crois être laide devient une belle femme. Rapidement, je vais aller. Le premier point qu'une femme doit éviter, et ce qui détruit une femme, je parle de 10 points qui détruisent une femme. 1. La femme querelleuse. La femme querelleuse, c'est une femme qui pense tout savoir. Elle argumente et veut que les choses se passent à sa manière parce qu'elle pense avoir raison. Quand elle a tort, elle cherche d'être protégée. C'est une femme qui ne dit jamais pardon. C'est une femme qui ne dit jamais je suis désolé. Oh, j'ai tort. Non. Elle argumente sur tout. Elle a raison. Moi, je l'appelle comme les femmes, le professeur qui connaît tout. C'est une femme, c'est-à-dire quand tu es à côté d'elle, tu te dis, qu'est-ce qui m'a trompé de venir taper à la porte de cette femme? Un petit truc qui peut se résoudre facilement. Elle veut toujours te prouver qu'elle a raison. Elle n'a jamais eu tort. C'est-à-dire, elle cherche à créer des discussions là où il n'y a pas de discussion. Bien aimé, vous savez, quand on est une femme, on doit demander à Dieu la sagesse chaque jour que vous vous réveillez le matin. Au lieu de demander bénis-moi, non, dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce que la femme, c'est elle le pilier de l'humanité. Ce n'est pas l'homme. Tu n'as pas constaté, quand un homme fait un défaut, on ne parle pas trop. Mais quand une femme fait un dégât, tout le monde en parle. Je donne l'exemple de la femme de l'adultère qu'on avait attrapée en adultère. Où était parti l'homme qui était venu déranger cette femme? Pourquoi on a laissé? Parce que tout ce que la femme fait doit être un modèle. Quand une femme fait des choses qui n'est pas un bon exemple, sachez-le très bien que ça sera un désastre. On a laissé l'homme, on a amené que la femme pour être lapidée. Donc quand tu es une femme, tu dois demander la sagesse à Dieu. L'homme peut être un coureur de jupons, mais au Royaume jamais, laissez-moi parler ça en lingala, ça va sonner très bien.
Oroka jamais babengi ndumba. Mais moi, si ka so mukolo moko, a triché kaka ya muke. Ndumba ya mwasi. Soukan, asali yango une seule fois. Babengi ndumba mune. Mais mobala sala yango mikonyos. Mais babenga ke ndumba te. Je pense que s'il y a une femme qui m'écoute ce matin, doit comprendre que quand on est femme, on n'a pas droit à l'erreur. Tu vas me dire pourquoi? On me dit, ben oui, c'est comme ça. Dieu vous a donné la vie. C'est vous qui donnez la vie. Quelqu'un qui donne la vie doit être exemplaire. Plus que celui qui reçoit la vie. Les hommes reçoivent la vie. Mais vous, vous donnez la vie. Si vous dites non, cette personne ne va pas naître, c'est fini. Quand vous avortez, par exemple, vous avez des femmes, des fois elle a une grossesse et elle ne veut pas. Elle avorte. Donc elle a refusé que cette personne puisse exister. Nous allons lire dans Proverbe 21, le verset 9. Écoute ce que Proverbe 21, verset 9 dit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire, vaut mieux habiter dans un désert, dans d'autres versions on dit, dans un désert, que d'habiter dans une maison d'une femme querelleuse. Ça c'est très important. Une femme querelleuse, c'est une femme, je vous assure, quelle que soit ta beauté, sache-le bien que cet homme va chercher un plan B demain. Surtout si c'est une personne qui n'est pas assez solide, assez mature, il va chercher un plan B. Et c'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui, les hommes t'abandonnent. Les hommes t'abandonnent non pas parce qu'ils sont méchants, non, c'est parce que tu ne te découvres pas que tu es querelleuse. Vous savez, c'est un défaut en nous, ça devient comme une seconde nature. Il est difficile à une personne de comprendre son défaut, surtout si cela est devenu une seconde nature. Et ça, maintenant, il faut l'intervention de Dieu. Il faut que Dieu puisse lui parler, le Saint-Esprit puisse convaincre la personne. Parce que personne ne peut la dompter. C'est comme un fou de Gadara. Souvenez-vous dans la Bible, dans la Bible, le fou de Gadara. La Bible dit personne ne peut le dompter. Il était une personne indomptable. Il brisait tout, il cassait tout, il rentrait là où il voulait. Il devait rentrer à la cimetière. C'est là où l'endroit qu'il voulait. Il y a des femmes comme ça qui sont comme des fous de Gadara. Elle veut rester dans sa position là. Tu n'as rien à la prendre, tu n'as rien à lui donner. Donc elle est prête à discuter à tout moment. Moi personnellement, sans vous mentir, une femme pareille, eh ben, ça serait un sérieux problème. Ah oui. Ah oui, c'est pas un endroit où il faut rester. Mais vous savez, la paix, ça dépasse tout. Ça dépasse l'argent. Ça dépasse l'argent. La paix dépasse l'argent. Une femme querelleuse, c'est comme un carie dentaire. Un carie dentaire, c'est-à-dire, donc, tu vois, quand tu as la carie là, il faut qu'on enlève pour que tu sois calme. C'est-à-dire, une femme querelleuse, il faut l'abandonner pour que tu sois calme. Il faut la laisser pour que tu sois calme. Tu vas mourir. Vous savez combien des hommes sont enterrés? Il n'y a pas que les hommes qui font du mal. Il y a des femmes qui ont tué beaucoup des hommes. Et ne te laisse pas le temps de respirer. Donc, tu es content quand tu es à l'extérieur de ta maison. Là, tu es à l'aise. Mais dès que tu entres dans la maison, tu deviens mal à l'aise. Parce que c'est la maison de la femme querelleuse. J'espère qu'une femme querelleuse aujourd'hui peut comprendre que s'il y a eu trop de dégâts dans ta vie, les gens t'ont abandonné, les hommes sont venus, les fiancés sont venus, sont partis, ne cherche pas à condamner les gens. Tu es toi-même l'auteur de ta destruction parce que tu ne veux pas te découvrir. Ça, c'est très important. Deuxième élément, une femme a haute opinion de soi. Une femme a haute opinion de ça. C'est différent avec la femme querelleuse. Qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse avoir une haute opinion de soi? Il y a des éléments qui poussent une femme à avoir une haute opinion de soi. Un, quand les gens disent toujours à cette femme, oh tu es belle, hein, tu es belle, hein, tu es belle. Comme la femme a le secret de recevoir la sémence, de développer la sémence et de retourner la sémence, c'est ça le danger de la femme.
Il faut faire très attention quand tu es une femme. Sache-le bien que c'est ça ton fonctionnement. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu reçois la sémence. C'est pourquoi une femme sage ne peut jamais permettre n'importe quelle sémence vienne, soit à ses oreilles ou à ses yeux. Parce que la sémence peut aussi entrer à travers les yeux. C'est qu'on regarde. Ça peut nous détruire demain. C'est qu'on entend. Ça peut nous détruire demain. Donc attention, quand tu es une femme, ne permets pas n'importe quelle sémence puisse venir devant toi. Quand les gens te donnent des éloges, c'est une sémence. Comme tu as la nature de développer et de retourner back, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On te dit, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Maintenant, tu développes. Eh oui, je suis belle, hein? Je suis une belle femme. Et, en tout cas, moi, je suis très belle. Et si le blague, il n'a qu'à partir. Hein? Oh non, moi, je suis très belle. Maintenant, tu vois, tu deviens une personne prête à casser tout parce que tu es belle. Parce que tu es belle. Deuxième élément qui fait qu'une femme devient à haute opinion, c'est les études. Quand tu as beaucoup étudié, une femme qui a beaucoup étudié, tu verras cette femme-là, qui a une grande connaissance, elle sera une femme de très haute opinion. Elle se croit être au-dessus de tout. Parce qu'elle a fait les études, parce qu'elle a tel diplôme. Elle n'a pas le respect envers un homme. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si tu veux réussir dans le mariage, maman, toi qui m'écoutes, jeune soeur, frère et jeune soeur, jeune maman, le respect d'un homme, ça ne se partage jamais. Le respect d'un homme, ça ne se partage, ça ne se discute même pas, ça ne se partage pas. Oh non, donne-moi une partie. Toi, tu prends 50%, moi 50%. Non, non, non. Ça ne se partage pas, ça ne se discute pas. Alors, une femme à haute opinion n'a pas le respect. Parce qu'elle voit sa beauté, elle voit ses études. Moi, je suis docteur en ça. Moi, j'ai beaucoup étudié. Et si la malheur fait que l'homme a étudié moins que cette femme-là, si cette femme-là n'a pas le Saint-Esprit en elle, ça sera des catastrophes. Troisième élément qui peut pousser à une femme à avoir une haute opinion, la bonne famille. Quand elle est d'une bonne famille, son papa c'est un ministre, il a une bonne position dans la vie, tout ça, ça donne à une femme une haute opinion de soi. D'ailleurs, s'il blague, hein, moi je l'abandonne. Mon père m'avait dit, hein, mon père m'a dit, hein, là, de langue française, hein, tu sais, moi, moi je blague pas, quand tu veux pas, moi je laisse tomber, hein, n'importe quoi. C'est pourquoi tu laisses tomber maintenant, tu as laissé tomber 10 personnes. Il y a même des femmes qui ont des palmarès de 50 hommes, elle a connu dans sa vie. 50. J'en ai trouvé un jour dans la vie qui était sincère, qui m'a dit, pasteur, moi j'ai connu 50 hommes. Mais pourquoi tous les 50 hommes partent? C'est parce que tu as un défaut quelque part. Aujourd'hui, je veux qu'une femme sache qu'elle a ce don de développer les choses. Alors fais attention de prendre quelque chose, de répéter ça chaque jour dans ton cœur, chaque jour dans tes pensées. Ça va constituer une grande arme qui va te détruire toi-même. Les gens vont te détester, ta beauté ne fera plus rien. Les gens ne verront pas ta beauté. Regarde, les hommes sont bizarres. Hein? Ils peuvent te suivre à cause de ta beauté. Oui, c'est vrai. Ça attire. C'est bien. Mais l'homme, quand il arrive sur ce terrain-là, il trouve que le terrain n'est pas approprié. Il trouve que c'est un terrain d'arrogance. Une femme d'auto-opinion très arrogante. Je te jure, cet homme va te quitter. Malgré ta beauté, malgré l'argent de ton père, malgré ta... Je dis bien un homme qui se respecte, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui portent des jupes. Lui, il va chercher l'argent. Comme elle est d'une bonne famille, il s'accroche parce que c'est un gigolo. Il veut il veut qu'une femme puisse prendre soin d'elle. Mais un homme, attention, un homme avec grand H, comme nous autres là, ton argent, tes histoires, ça ne me dit absolument rien. Ça fait partie de la valeur d'un homme. Ça fait partie de la valeur d'un homme. Très important. Troisième élément, et quatrième plutôt, qui fait qu'une femme puisse être arrogante, c'est-à-dire haute opinion, c'est lorsqu'elle est entourée de personnes toxiques. Quand elle est entourée des amis toxiques,
des amies orgueilleuses, des amies qui ont raté eux-mêmes leur vie. C'est-à-dire, tu vois les gens qui ont déjà échoué dans la vie. Quand tu viens à côté de ces gens-là, qui ont déjà eu une mauvaise expérience du mariage ou des relations de fiançailles quelque part, elles deviennent aigrues. Alors automatiquement, ces femmes-là deviennent toxiques. Alors si toi, maman, tu t'attaches, ou ma soeur, tu t'attaches avec une telle personne, une telle soeur, une telle femme, sache-le très bien que tu deviendras comme elle. Tu vas maintenant vivre dans cette haute opinion de soi. L'arrogance. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, quand tu veux être une bonne femme, tu veux que demain, un homme reste dans ta vie, un homme puisse te louer, selon Proverbe 31, que nous allons voir bientôt. Maman, je te demande de t'entourer de personnes dignes de sagesse et dignes de maturité. Ne fais pas ami avec des sœurs qui sont toxiques, qui n'ont que des phrases. Eh, pardon, mobile, faut faire attention à mobile. Eh, mobile, azandok. Eh, mobile, pardon, ngate. Musana nga, mbongo nanga. Musana nga, mbongo nanga. Mais on souka kaka, lobby, okomi susu, ko rode, na moi jeune garçon, mo na coin. Mais banol, ba musana nga, mbongo nanga. Des femmes toxiques. Ce ne sont pas des femmes à épouser. Mon frère, si tu tombes entre les mains d'une femme toxique, tu es foutu. Tu es foutu. Tout dernier élément, c'est quand elle a un don. Oh mon Dieu. Quand une femme a un don, ça peut être un don spirituel, un don dans un domaine bien donné, quelque chose, elle le fait seulement bien cette chose-là. Et tout le monde en parle, tout le monde jette des fleurs à travers ces dons-là. Elle peut être un chantre. Elle peut aujourd'hui exercer le ministère. Hein? C'est pourquoi, excusez-moi les femmes de pasteurs, mais moi j'ai l'expérience de ces choses-là. Il y a peu de femmes qui prêchent, qui sont des femmes de pasteurs et qui sont humbles. La grande partie de ces femmes-là, approche-le, ne vois pas parce qu'il est du haut de la chair, elle est en train de prêcher. Elles sont arrogantes. Trop haute opinion de soi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, nous avons lu ça hier, il dit, j'exige que la femme reste en silence. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans l'église de Corinthe, quand les gens partaient à l'église, lorsqu'il y avait le partage de la parole de Dieu, il y a eu des femmes arrogantes, de haute opinion, qui discutaient avec leurs hommes devant tout le monde. Qui disaient à son homme, non, 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 la Bible ne dit pas ça, la Bible ne dit pas comme ça, la parole ne dit pas comme ça. Alors c'était une honte. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit non, désormais, si vous avez quelque chose, vous voulez savoir, parler avec votre mari à la maison. Discutez ça à la maison. N'amenez pas ça devant les gens pour embarrasser votre mari. Donnez la honte à votre mari. La femme a haute opinion. Moi, j'ai vu un jour dans la rue une femme en train de reprocher son mari. S'il vous plaît, c'était des gens de mon pays, des Congolais. Ah, il dit à son mari, je répète en lingala s'il vous plaît. Excusez-moi mes amis ivoiriens et les autres. Il dit à son mari, Tala, narobaranonin, ozalo kwa zoba. Une femme qui dit ça à son homme. Et moi j'étais à côté. J'ai eu la chair de poule. Elle dit ça à son mari. Une femme arrogante, haute opinion de soi. Et quand tu vois comme ça, cette femme-là, peut-être, c'est elle qui apporte à manger. Peut-être, c'est elle qui a une bonne position par rapport à l'homme. Un bon travail par rapport à l'homme. C'est elle qui a peut-être un don quelconque. Les gens lui jettent le fleur quelque part. Et maintenant, elle n'a plus de respect envers son homme. Bien aimé, ne confondez pas le charisme et le caractère. Tu peux avoir du charisme quand tu chantes, tout le monde, waouh! Waouh! Oh, Dieu nous a visités. Oh, Dieu nous a bénis aujourd'hui. Là, c'est le charisme. Mais le caractère, c'est autre chose. Tu verras beaucoup de gens. Il est là, il chante, elle chante, elle chante. Mais quand il descend de là, allez maintenant regarder son caractère. Insupportable, arrogante, impoli, sans manière. Il humilie même le nom de Dieu qu'il vient de glorifier du haut de la chair. Le caractère. Le caractère est plus important que le charisme.
Parce que même Dieu peut te rejeter. Samson avait le charisme en lui d'être fort, puissant. Mais son caractère était mauvais. C'était un homme qui ne se contenait pas devant les femmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rejeté. Dieu a permis que les ennemis puissent prendre le dessus. C'est pourquoi c'est un piège pour une personne qui s'attache au charisme. Il croit que le charisme, Dieu est derrière. Non. Dieu te donne, c'est un don qu'il te donne. Mais Dieu voit plus ton caractère. Il ne voit pas ton charisme, comment tu chantes, comment tu prêches, comment tu... Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Et une femme, quand elle a la grâce de recevoir un don, d'être un peu expérimentée dans un domaine bien donné, bien aimé dans le Seigneur, cette femme-là devient arrogante et sans manière. Et de telles femmes, l'homme n'aime pas. Cet homme finira à te quitter, même s'il en profitait de ton argent là. Le jour où il mangera ton argent, il a mangé, il se positionne aussi. Sachez-le bien, il va te quitter. Il va te quitter. Il ne va pas rester. Je suis en train de parler à une femme aujourd'hui qui a ce caractère. Le temps de la repentance est là. Réponds-toi. Cesse d'être entouré de mauvais amis, des amis toxiques, qui parlent que de mal des hommes, qui ne critiquent que les hommes, qui ne sont que là pour insulter les hommes. Et toi, tu t'entoures avec eux. Et entre-temps, tu pries, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, bénis-moi. Mais entre-temps, tu vois un homme qui te drague, tu acceptes, tu lui passes ton numéro pour que tu commences encore à vivre avec cette personne. Mais pourquoi? Si tu sais très bien que tu es une personne toxique. Bien aimé, allez à l'hôpital. Vous allez voir combien des hommes qui sont dans des hôpitaux à cause de problèmes de relations d'amour. Troisième point. La femme qui a la langue du serpent. Ça, c'est terrible. La langue du serpent. La femme dans la langue du serpent, c'est ce qui est Jacques nous donne la définition de cette femme-là. Cherchons un peu le livre de Jacques. Allons lire Jacques. Jacques nous permet de comprendre la femme, la langue du serpent. Jacques 3. Je vais commencer au milieu à partir du verset 5. Écoute. La femme en langue du serpent, la femme qui parle, blablabla, 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 blablabla. Elle n'est pas stable. Elle n'est jamais tranquille. Les problèmes qui ne la concernent pas, elle veut s'introduire. Et une femme qui cherche à connaître la vie de tout le monde, c'est elle. Elle connaît tout le monde. Elle est là. Elle parle l'histoire de telle famille. Elle parle l'histoire de tel monsieur. Elle parle l'histoire de telle maman. Elle est là. Sa langue n'est pas tranquille. Elle cause des dégâts. Elle cause des problèmes. Moi, une telle femme, je te fouille. Je te découvre à 7 h du matin. Ça n'arrivera même pas à 10 h. Je te fouille. Parce qu'une femme avec la langue de serpent. Écoutons, lisons. Jacques 3. Jacques 3, laissez-moi commencer au verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Tu vois, la langue aux femmes de serpent, elle aime se vanter. Elle est comme cette femme de grande opinion. Voici comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Hein? La langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. La langue peut embraser toute une forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité. La langue est placée parmi nos membres suyant tous les corps et enflammée le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre frère, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La langue
Jacques est en train de nous détruire la langue. Je parle à une maman qui a cette langue-là. Elle a des querelles avec tout le monde. Elle se chamaille avec même ses amies femmes. C'est elle qui crée des gossiping, c'est-à-dire des songi entre les gens, entre les femmes. Telle maman, elle prend le problème de l'autre là-bas, elle amène. Et puis après, on dit, oh, qui a dit ça? Oh, c'est maman Mylène. Attention, maman Mylène, je m'excuse, hein, je ne parle pas de toi, c'est un exemple. Oh, c'est maman Mylène. Oh, c'est maman telle. Bon, allons voir maman Mylène. Et ton mari sera surpris, on vient toquer à la maison. Deux femmes qui entrent. Oh, nous voulons voir ta femme. Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Et l'autre qui dit, on va parler ça devant son mari. Son mari doit écouter. Il y a un problème. Elle a créé de sérieux problèmes. On a tabassé ma soeur par son mari parce que c'est elle qui avait dit, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ceci. Quelle honte à ton mari. Quelle honte à ton mari. Nous avons des femmes comme ça qui nous donnent la honte. N'a pas la maîtrise de soi. Elle parle sans réserve. L'histoire qui la concerne pas, elle veut s'introduire. Elle est menteuse. Elle ne dit jamais la vérité parce qu'il y a du venin dans sa langue. Vous savez, une femme qui a du venin, une femme, la langue serpent, elle te ment comme elle respire. Surtout avec des androïdes d'aujourd'hui ici. Toi, tu l'appelles. Bonjour chérie, tu es où? Eh bien chérie, je suis au travail. Mais elle n'est pas au travail. Nous avons connu ici à Londres, je connais cette histoire, ça fait plus de 5, 6 ans, 7 ans passés. Il y avait un homme, ils sont mariés, dizaines d'années avec sa femme. Vous savez, en Europe, comme nous avons le travail, des fois l'homme travaille la nuit, la femme travaille les journées, ou la femme travaille la nuit, l'homme travaille les journées, ça dépend du travail. Alors dans ce couple-là, la femme, elle était à care worker. Alors elle travaillait la nuit, elle avait des shifts de la nuit. L'homme travaillait la journée et il s'arrangeait comment avec les enfants, prendre les enfants, tout ça. Alors, il y a une fois, la femme est partie travailler comme d'habitude la nuit. L'enfant qui était à la maison, l'enfant est tombé malade. L'enfant sérieusement malade. Tu sais, comme nous les hommes, on n'est pas à mesure vraiment des fois prendre certains soins et en fait comprendre les enfants, en fait être à mesure de comprendre certaines choses. Hein. On est des fois déconnecté. Alors l'homme s'est dit, ah moi cet enfant il fait fort, en tout cas je dois appeler sa maman. En tout cas sa maman doit revenir parce que là la température je n'arrive pas à maîtriser. Maintenant, l'homme appelle, la femme ne prend pas le téléphone. L'appel, la femme ne prend pas le téléphone. Il dit, ah, en tout cas, je dois aller là où elle travaille, parce que l'homme connaissait là où la femme travaille. L'homme est parti. Arrivé là-bas, il pose la question, non, je vais voir ma femme parce que l'enfant est sérieusement malade. Si vraiment elle peut venir, en tout cas, qu'elle rentre à la maison. Alors, on dit que non, ta femme n'a pas travaillé aujourd'hui. Oh, elle n'a pas travaillé aujourd'hui, mais elle est où? Non, elle n'a pas travaillé aujourd'hui. L'homme appelle, alors... Le matin, la femme qui arrive à la maison, oh, je suis fatigué, je reviens travailler. L'homme dit merci. Tu vois, tu étais au boulot. Tu veux qu'on aille avec toi au boulot maintenant? J'étais chez vous au boulot hier. D'ailleurs, telle personne qui était en charge, oui ou non? La femme n'avait plus un mot à dire. Tu étais où? Dites-moi la vérité. Oh, non, non. L'homme ravit son téléphone. Et il regarde dans son téléphone, il voit que la femme était partie voir un monsieur. Il voit l'appel. Il appelle, et le monsieur bête qu'il était là-bas de l'autre côté, il commence par chérie. Il ne savait pas, l'homme avait mis ça en speaker. Il dit, voici ton chéri, c'est là où tu étais parti hier. Tu l'avais appelé vers 19 h. C'est là où tu partais. Et c'était la fin de l'histoire. L'homme a dit, prends tes histoires et parte. Les femmes, le mensonge. Avec les androïdes d'aujourd'hui, cela est en train de détruire beaucoup de femmes avec le mensonge. Les femmes avec la langue du serpent. J'aimerais que le Seigneur puisse parler à une femme aujourd'hui. Une femme aujourd'hui, toi la menteuse, la expert en mensonge. Il y a des femmes qui peuvent te mentir, tu es debout KO. Elles te mentent tellement bien, tu n'as aucune idée. Aucune idée. Combien de femmes? Elle a 4 enfants. 3 enfants dans le mariage n'appartiennent pas à l'homme. Elle a caché cette vérité pendant 15 ans, 20 ans. J'ai suivi des émissions de Bravo Jésus. Ça me donne des larmes aux yeux. L'enfant devient grand garçon, 20 ans. La femme a caché la vérité qu'elle avait eu cet enfant dans le mariage avec un autre homme. Et quand on fait les examens de ADN, on découvre que ce n'est pas l'enfant du monsieur. La femme avec des langues de venin, de serpent. Ce n'est pas une femme à épouser. Je regrette. Ce n'est pas une femme à épouser.
Mon frère, tu découvres une telle femme, fuis. Parce qu'elle va te tuer. Que le Seigneur bénisse une femme aujourd'hui. Que la grâce de Dieu...